tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet en continuité un petit peu avec ceux que j'ai traités récemment, à savoir comment aménager son jardin. Alors c'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu, on sort de l'hiver, bien que nous soyons en proie à pas mal de problématiques actuellement, tant au niveau régional que national, voire international, qui nous amènent à penser que l'hiver est encore présent, peu importe, nous sommes quand même aux portes du printemps, et qui dit porte du printemps dit nous nous réveillons tous et toutes en nous disant ah oui c'est vrai, j'ai un jardin, ou ah oui c'est vrai, j'aimerais bien avoir un jardin, ou j'ai un balcon, j'ai une terrasse, etc. Bref, la problématique, l'envie, le rêve, la nécessité, le besoin, ce que vous voulez d'avoir du vert, de pouvoir mettre les mains dans la terre, ou tout simplement admirer de belles fleurs, ou pourquoi pas consommer un potager plus tard, etc. Bref. Dans tous les cas, voilà, le sujet du jardin sont pleins actuellement. Et donc je me disais que ça pouvait être assez intéressant et pertinent de commencer cette vidéo en vous expliquant finalement, voilà, je veux un jardin, quelles sont les étapes, qu'est-ce que je dois faire. Surtout actuellement, j'ai beaucoup de questions sur le budget. Un jardin, ça coûte combien? Alors c'est vrai que j'utilise une métaphore qui est peut-être un petit peu réductrice, mais qui est quand même assez vraie. C'est comme si je vous demandais, une voiture, ça coûte combien? Vous allez me dire oui, ça dépend de quelle voiture on parle, ça dépend du nombre d'options, ça dépend... Merci les chiens pour le fond sonore, la bagarre, les aboiements, on adore, j'aime beaucoup le soutien. Bref, donc ça dépend encore voilà, de la couleur, des options, du modèle, de tout ça, de l'année, bref. Un jardin c'est un petit peu pareil, ça dépend déjà de la superficie de votre jardin, des plantes qu'on y met, de la scénographie qu'on va imaginer, est-ce qu'il y aura des talus, est-ce qu'il y aura des bassins, est-ce qu'il y aura une piscine, est-ce qu'il y aura des terrasses, etc., etc., des pergolas ou que sais-je, ou des clôtures. Voilà. Donc je vous propose tout d'abord l'étape 1. Alors l'étape 1, donc qu'il s'agisse d'une petite parcelle ou d'une grande, qu'il s'agisse d'une terrasse ou d'un balcon ou d'un patio, peu importe, la problématique est la même. C'est important donc de dresser sur une feuille de papier une liste de ses envies. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'avoir. Mais on essaie de s'affranchir un petit peu des contraintes, vous voyez, c'est vraiment de quoi j'ai envie. J'ai envie de plantes avec des fleurs à parfum fort, j'ai envie de feuillage comestible, j'ai envie d'avoir une ambiance un petit peu, je sais pas, qui me rappelle mes dernières vacances à Bali, je ne sais pas. La liste de ces envies, et ces envies elles ne doivent pas être restreintes ni par un budget, ni par est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est idiot. Non, non, vraiment la liste de ces envies. Ensuite, je dirais la liste de ses besoins. Est-ce que j'ai besoin d'un espace pour pouvoir installer ma table l'été pour profiter avec mes amis, etc. Est-ce que j'ai besoin de m'isoler de mon voisin parce que je ne le vois trop et je voudrais créer un peu d'intimité? Est-ce que j'ai besoin d'un point d'eau ou d'une baignade parce que mes enfants ou moi-même, etc., etc. Donc les besoins. Ensuite, je pense qu'il est important de savoir quel peut être son budget. Alors un budget, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une enveloppe, donc une enveloppe qu'on aurait définie parce qu'on a fait un crédit à une époque et qu'on a décidé que cette somme d'argent serait réservée au jardin, ou parce que finalement on a un petit apport d'argent qui vient de tel ou tel endroit, ou je ne sais pour quelle raison, et tant mieux pour vous, et dans ces cas-là, pourquoi pas, ou alors eh bien, on est disposé à mettre de l'argent de côté pour justement financer ce jardin. Donc cette enveloppe, c'est pas moi qui vais pouvoir la définir pour vous, mais c'est vrai que c'est difficile, j'imagine, et je le sais, pour beaucoup l'entendre, de se dire voilà, ça vaut 5 000 €, ça vaut 50 000, alors un peu comme pour une voiture, encore une fois je réutilise ma métaphore que je n'aime pas trop mais qui j'espère est parlante pour vous, c'est j'imagine que cette somme je peux l'allouer justement à pouvoir faire en sorte que mon jardin, que ma terrasse, que mon patio, que mon balcon va pouvoir ressembler ou en tout cas être en accord avec ce que j'ai au fond de moi comme envie, comme rêve, comme aspiration, comme besoin, etc. Ensuite vient le moment des références, de ce que je peux appeler un carnet d'inspiration également. Alors les références, aujourd'hui on a la chance d'être inondé d'images, la chance ou la malchance parfois je vous l'assure, mais bref, la chance dirons-nous, que ce soit via Pinterest, Instagram ou bien d'autres sites sur lesquels on peut trouver de l'inspiration, des magazines aussi, il n'y a pas que le numérique, et c'est vrai que ça va vous permettre finalement de collecter, d'avoir une petite base de données de ce qui illustre, qui illustre vos envies, qui illustre, voilà, vous préférez telle texture, ou plutôt telle gamme de couleurs, vous voyez, donc ça va commencer un peu à affiner finalement le style d'aménagement que vous allez attendre. Voilà, donc ce qu'on peut appeler, on appelle ça un carnet d'inspiration, une planche de tendance, des images de référence. Voilà, ça porte des noms variés et variables, mais peu importe, ça représente exactement la même chose, c'est vraiment le visuel de vos envies, qui sont peut-être enfouis dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme, que sais-je, mais en tout cas qu'on puisse du coup avoir matière à pouvoir communiquer. Voilà.
Ensuite, une fois que vous avez ça, je pense que le mieux c'est de faire appel à un professionnel. Donc en l'occurrence, moi j'en suis un, mais il y en a plein d'autres autour de vous. Qui dit faire appel à un professionnel ne veut pas dire forcément se marier tout de suite, le contrat, le machin, non. Ça veut dire être du coup en contact avec une personne qui a les clés, qui a les connaissances, qui a l'expérience pour pouvoir vous faire passer de l'envie au budget, au carnet de référence, à la réalité. Vous voyez un peu tout ce processus, ce parcours, c'est tout simplement ça. Donc en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a déjà une visite du lieu. Donc nous forcément avec notre œil de professionnel, on va s'apercevoir que il y a à tel endroit, il y a quelque chose à faire. Ah là, il y a une problématique que vous n'aviez peut-être pas soulevée, mais qu'il serait bon de mettre en avant. Ah là peut-être, et au contraire. Et là en fait on va amener à la fois des conseils, des réponses et des orientations. Vous voyez? Et donc ces trois paramètres vont faire que finalement, vous allez être en mesure de posséder déjà des clés qui va vous permettre de savoir si vous voulez passer l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la conception. La conception, c'est la réalisation d'un plan, parce que c'est vrai qu'un plan, ça permet d'organiser l'espace et de pouvoir savoir, avec des proportions, avec les distances, avec les profondeurs, etc., comment le lieu va être aménagé, d'accord? Et en général, ce plan, il est accompagné d'élévations, donc de croquis, de perspectives, de photomontage, que sais-je, peu importe, mais en tout cas de visuels qui vont permettre vraiment de faire passer le plat, le 2D, au 3D. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se projeter dans du plan. Le plan, c'est une lecture assez spéciale, il faut en connaître les codes, il faut y être habitué. Et c'est vrai que souvent, on a besoin de spatialisation, on a besoin vraiment de pouvoir se repérer dans un contexte qui nous parle, avec des profondeurs et des reliefs qui font du coup écho à ce qu'on connaît déjà, de façon à ce qu'on puisse avoir vraiment l'effet, vous voyez, avant-après. Voilà. À partir de ce moment-là, de conception, eh bien, le paysagiste, donc si jamais il y a une entente pour en tout cas une première étape qui serait une étape ce qu'on appelle d'étude, eh bien le paysagiste va plancher sur le sujet en proposant un aménagement qui va être en accord avec cette visite qu'il a faite sur site, avec ce qu'il a écouté de ce que vous avez raconté et avec l'échange qu'il a eu avec vous. Parce que si vous voulez, je pense que le paysagiste va récolter vraiment à la fois ce que vous avez dit, mais en même temps ce qu'il a ressenti, en même temps ce qu'il a perçu, ce qu'il a vécu. Vous voyez, il y a un petit peu un tutti frutti de tout ça. Et sous 10-15 jours, va vous montrer cette étude, va vous la présenter. Donc je vous incrusterai sûrement des visuels. Donc, qui permet en fait voilà, de voir le avant-après. Donc le terrain il a été redessiné, donc si vous aviez déjà le plan c'est tant mieux, sinon on le réalise. Et donc le plan avant et le plan après. Donc qu'est-ce que ça met en scène? Est-ce que ça demande des mouvements de terrain? Est-ce que ça demande des aménagements avec des terrassements? Est-ce que ça demande des espaces un petit peu imperméabilisés, comme je sais pas moi, des sols en béton sablé ou des terrasses en bois? Enfin ça va dépendre de pas mal de choses. Et ensuite, bien sûr, toute la scénographie végétale et botanique qui se met en place, qui se décline avec des odeurs, des couleurs, des textures, des hauteurs. Enfin, vraiment, je trouve que c'est vraiment une façon, vous voyez, d'arriver déjà à un premier résultat qui va être une image, qui va être plus qu'une image, une volonté en fait de rendre possible et réel ce que vous aviez au fond de vous, enfoui, comme envie peut-être un peu cachée ou comme rêve insoupçonnable, où vous dites ah, est-ce que ce sera possible finalement et en fait oui, le champ des possibles est énorme et toute contrainte est porteuse de projet, donc en fait tout est réalisable, tout est possible et ce n'est pas encore qu'une question d'argent, c'est une question je dirais de pertinence, d'idées, de possibilités, de justesse, de dialogue, d'échange, etc. Donc à partir de cette étude-là, il est vrai qu'un dialogue se met à nouveau en place. Et donc là, on a encore des échanges d'idées, des modifications, des reprises de choses et d'autres, etc., qui peuvent souvent amener à un second rendez-vous où là, peut-être qu'on montre quelque chose de finalement plus abouti et qui est en accord davantage avec ce que vous désirez, avec ce qui fait écho à la fois à ce que vous projetiez, à votre budget, etc. Et vient ensuite l'étape, je l'espère, peut-être, sûrement, de la réalisation. Donc là, le paysagiste, un petit peu de sorte d'approche. La première, c'est un suivi de chantier, d'accord? Donc le chantier va se réaliser via une entreprise, via des tiers, donc des sous-traitants, donc que le paysagiste aura choisi avec ou sans vous, ça va dépendre un petit peu des relations qu'il a avec ses sous-traitants. Et donc il va suivre le chantier de sorte à ce qu'il se déroule de la meilleure des façons, dans les meilleurs délais, et qu'il respecte bien sûr tout ce qui a été défini au niveau du plan, des croquis, du devis, de la palette végétale, de la scénographie, etc. D'accord?
Mais le paysagiste, et là en l'occurrence c'est mon cas, et parce que je trouve que c'est vraiment le prolongement du geste dessiné, peut être aussi totalement acteur du chantier. C'est-à-dire qu'il va avoir la casquette, j'aime bien dire, passer des escarpins aux chaussures de chantier, c'est-à-dire que vraiment, il va être acteur principal, gérer le chantier avec son entreprise, avec ses gars, comme on dit vulgairement dans le métier, les jardiniers, son menuisier, son plombier, son maçon, et du coup mettre en forme, mettre en élévation, faire sortir de terre votre projet qu'il aurait imaginé à vos côtés. Voilà. Cette étape-là peut durer plus ou moins longtemps, ça va dépendre bien sûr de la surface, de la grandeur, des délais, du climat, de plein de choses. Et une fois le projet terminé, en général, évidemment, on rend le chantier, donc voilà, on fait une fin de chantier avec laquelle, avec vous, avec le client, on se rend compte des détails qu'il faut peut-être reprendre, modifier, ajuster, etc. Et une fois que on remet les clés, ça y est, le chantier est terminé. Évidemment, nous travaillons avec du vivant, donc le vivant, c'est pas des matières inertes qui vont être posées comme ça et ne plus bouger. Et donc, on a souvent un suivi. Alors, je vous rassure, hein, ce suivi, il est beaucoup plus, j'ai envie de dire, sentimental ou émotionnel que financier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un suivi qu'on va venir faire pour voir si le jardin est dans une bonne dynamique d'évolution, si le jardin se porte bien, s'il n'y a pas des problèmes au niveau de tel ou tel point d'arrosage, si telle ou telle plante n'a pas trop souffert de tel ou tel mouvement de terrain, etc., etc. Oui, parce que parfois certaines plantes étaient déjà existantes, donc on les a simplement transplantées ou bougées. Enfin, quand je dis simplement, c'est pas toujours si simple, vous avez compris l'idée. Voilà. Et après, on a ce qu'on appelle la garantie de reprise. La garantie de reprise, ça correspond en général à 1 an. Donc pendant 1 an, moyennant le fait que la condition que vous ayez eu un arrosage automatique et que nous ayons planté les plantes, etc., ce qui est un petit peu logique, pendant 1 an, on garantit que si telle ou telle plante est amenée à mourir ou tel arbre, eh bien on vous le change. Ça, c'est pendant 1 an. Mais j'aime à croire que si vous voulez, le jour où en fait cette rencontre se fait entre un paysagiste et son client, le jour où finalement ce projet dessiné prend vie, sort de terre et est naissant, la relation est quelque part un petit peu à vie entre le paysagiste, vous et le jardin. Je le vois encore, même pour des projets que j'ai réalisés en Uruguay, c'est qu'il y a toujours des petites photos en fonction des saisons, des petites questions pour des conseils, des demandes, et pourtant c'est de l'autre côté de l'océan, vous voyez ce que je veux dire, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici. Donc voilà, j'ai envie de vraiment dire que c'est une relation particulière qui se crée entre plusieurs êtres vivants finalement, et c'est vrai que les plantes, la botanique a cette force finalement de vous connecter à la fois au ciel de vos envies, au ciel de vos rêves, au ciel de vos possibilités, de vos désirs, mais les pieds toujours bien ancrés dans le sol, finalement le sol où on plante, le sol où il y a les racines, le sol où finalement tout ça prend vie. Mais quand je dis des racines, je peux aussi parler d'un sol plus dur, hein. On a fait des jardins avec des sols en béton ou avec des terrasses avec des bois hyper épais, enfin je veux dire, du moment qu'il y a intention, poésie, botanique, plantation, je dirais qu'il y a émotion et que du coup je dirais il y a jardin, voilà. Même j'ai envie de dire que même dans un petit pot dans lequel on imaginerait déjà quelque chose, une biodiversité intéressante et un microcosme, on peut déjà parler de jardin, voilà. Donc écoutez, j'espère que ces différentes étapes et cette explication finalement de ce trait d'union entre j'ai envie d'un jardin, je veux un jardin, j'aurai un jardin, j'ai un jardin, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair et de comprendre un petit peu plus quel rôle peut avoir le paysagiste dans tout ça, et que ça vient aussi compléter les vidéos que j'ai faites en amont et peut-être les vidéos que je vous ferai après sur des avant-après ou des suivis de chantier parce que j'ai envie d'en faire davantage. Donc en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous le dis parce que je déteste cette expression, donc je le place. C'est comme si ça me soulageait de le dire. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous continuer de vous abonner, à me soutenir, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous assure que j'espère que le printemps m'aidera à être plus régulière et plus présente avec vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego!